Aujourd'hui, on s'intéresse à la cinématique du mouvement circulaire uniforme. Alors un mouvement circulaire uniforme, c'est d'abord un mouvement circulaire. C'est pourquoi on va choisir un système de coordonnées polaires qui est bien adapté à un mouvement qui se fait sur un cercle. Dans ce système de coordonnées polaires, avec les vecteurs ER et Eθ, on peut écrire le vecteur position OM comme étant RER avec grand R, le rayon du cercle, qui est une constante. Comme ce rayon est une constante, lorsque l'on dérive la position pour obtenir la vitesse, on voit que grand R part en facteur de DER sur dt. Et la dérivée du vecteur ER, c'est θ.Eθ. On en déduit que pour un mouvement circulaire, la vitesse est orthoradiale. Le caractère uniforme intervient maintenant pour l'accélération, étant donné que, par définition, cela veut dire que la norme de la vitesse est constante. Attention, c'est la norme et non pas la direction. Cela impose que la projection selon Eθ est constante et donc que la valeur absolue de Rθ point doit être constante. Comme grand R est constante, cela impose que θ point est constant, d'où une vitesse angulaire que l'on va pouvoir noter ω0 et qui reste constante. La vitesse s'écrit donc Rω0 selon Eθ. Pour calculer l'accélération, donc, on dérive la vitesse, et lors de la dérivée de la vitesse, le Rω0 sort en facteur de dEθ sur dt. Or, la dérivée de Eθ s'écrit moins θ point selon ER, c'est-à-dire moins ω0 selon ER. En remplacement, finalement, on a une accélération qui s'écrit moins Rω0 carré selon ER, donc une accélération qui sera centripète dirigée vers le centre de rotation de votre système.